Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu. Écoute, je suis ravi de te faire cette nouvelle vidéo qui arrive après un certain temps sans publier de vidéo. Tu te demandes peut-être pourquoi, tout simplement parce que il y a eu différentes choses. La première, c'est que avec le déménagement de tout ce joli matériel et cette installation, comme tu peux le voir derrière, voilà, où tu peux retrouver tout le nécessaire pour t'équiper en matériel d'apiculture, que ce soit en varé, en badant, en kenyan, en pas mal de choses, comme tu peux le constater. Voilà, on va retrouver les olas qui sont là-bas, les extracteurs, bref, pas mal de choses, les combinaisons, les gants qui sont là-bas. Tout n'est pas encore sur le site internet pour ceux qui vont voir. Si vous souhaitez commander certaines choses, eh bien, tout n'est pas encore en ligne. Donc, s'il y a des choses qui vous intéressent et que vous souhaitez faire des commandes, que ce soit individuelles, des commandes groupées, des commandes via des associations ou sites professionnels, eh bien, à ce moment-là, envoie-nous un mail et à ce moment-là, comme ça, on va te faire un devis, on te dit ce qu'on a et les possibilités. Et ensuite, eh bien, on te livre dans toute la France et même à l'étranger pour certains, puisqu'on a déjà eu des demandes. Donc, voilà. Mais il n'y a pas eu que ça, donc il y a eu l'installation qui a demandé beaucoup de temps, l'organisation, et aussi, deuxième chose, j'avais perdu dans le déménagement de tout ça, le matos pour faire les vidéos, donc les trépieds, le micro, enfin la totale quoi, donc c'était compliqué potentiellement pour faire les vidéos tout seul au rucher, bien qu'il y avait des choses intéressantes que je voulais vous montrer, mais j'ai pas pu. Donc voilà, et troisième chose, il y a aussi des vidéos qui ont été tournées. Comme tu peux le voir, j'ai un nouveau système ici de prise de son. Euh, et eh bien, les premières vidéos que j'avais faites n'ont pas fonctionné. En fait, avec le micro, il y a eu un souci technique et ce qui fait qu'il n'y avait pas de son sur la vidéo. Donc, je peux te mettre des images, mais sans son, c'est un petit peu relou. Donc, du coup, celles qui ont été tournées n'ont pas été éditées, pas publiées. Donc voilà. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de tous vous retrouver. Donc n'hésitez pas en dessous à mettre votre pouce et à partager avec un ami et laisser un commentaire. On va reprendre aussi les amusettes du mercredi, je pense semaine d'après. Donc n'hésitez pas à laisser vos questions en dessous pour que j'y réponde. Là, comme tu peux le voir, on est dans la boutique, hein, pas mal de stock, pas mal de choses. L'huile de lin aussi que vous pouvez commander, le sirop si vous avez besoin. On a le candy, il y a le candy, la pasta standard. Voilà, on a aussi du bio qui est juste là-bas. Voilà, et on a les sweets, hop là ici, la fabrique qui pique. On a un blanc, un bleu et un gris. Voilà, donc s'il y en a qui s'intéressent, eh ben, écoutez, pareil, pour le moment, ils ne sont pas sur le site, mais si ça vous branche, eh ben, n'hésitez pas à nous faire un mail directement via le site de la fabrique. Mais bref, en tout cas, on va pas rester dans la boutique. On va aller sur les ruchers, faire des contrôles, voir un petit peu le matos, voir ce qui se passe sur les ruches. Et on voit tout ça juste après le jingle. Contrôle de ruche, celle-ci elle est sur 2 hausses comme tu peux le voir. Toutes les ruches de rucher ici ne sont pas forcément sur 2 hausses, on en a sur 2, on en a sur une, et que celle-ci pour le moment ici qui est sur 2 hausses, si je ne me trompe pas. Bon, pas mal de fourmis, un petit coup de balai, histoire de d'enlever le plus gros. Grosse lave de fourmis en plus aussi. Alors, est-ce que les abeilles sont dans la deuxième hausse? Eh ben, pas vraiment. Ça a commencé à remplir les cadres qui étaient déjà bâtis. Voilà, ça remplit un tout petit peu. Il n'y a que dalle dans la deuxième hausse.
La première, elle était bien remplie, mais alors celle-ci, il n'y a rien du tout. Quasi rien. Ça remplit un peu là, mais ça bâtit pas. Ça fait un peu de temps que je peux pas passer, donc bon, on va voir. J'espère qu'il n'y a pas eu un SMH entre temps. Ce qui pourrait être le cas, on sait pas, hein. Après, il y a une belle activité devant la colonie. Ça rentre pas mal, ça sort pas mal. Mais bon, on ne sait jamais. Après, là, les cadres qui étaient en dessous sont bien remplis. Quasi operculé, c'est pas tout à fait plein. Voilà, tu peux voir ce côté-là. Presque operculé, mais celui-là, il n'est pas totalement rempli. Ça continue de remplir. On va aller visiter le corps. De ce côté-là, ça donne quoi? Un petit pont là. Alors le cadre intérieur là, il est bien operculé complètement. Et là, pareil, tu vois, et pas ce côté-là. Pas tout à fait du moins. C'est normal que le haut soit pas encore, on va dire, tout à fait attaqué. Par contre, ce qui me dérange plus, c'est que, on va dire, il n'y ait pas, de construction en fait. Donc on va mettre ça, on va éviter de mettre la pagaille. La hausse en tout cas est bien lourde. Alors, beaucoup de nourriture et beaucoup de cellules royales. À mon avis, il y a dû y avoir un SMH. Parce que là, en plus, j'ai une belle cellule bien ouverte. Je sais pas si on va bien la voir à la vidéo. Juste ici, voilà, tu vois. Là, c'est bien désoperculé, là. Juste à ce niveau-là. Donc à l'intérieur, on a sûrement une reine vierge. Bon, ouais, je pense qu'il va y avoir pas mal de cellules royales un peu partout. C'est pour ça que ça a arrêté de construire. Ça va regarder un peu dans les arbres, si ça se trouve, on a des dessins un peu en hauteur. On a des œufs. Eh bien non, on n'en a pas. Bon, en tout cas, il doit y avoir une reine à l'intérieur, parce que une reine vierge peut-être. Bon, là, je vois pas de ponte pour le moment, mais il y a des cellules royales qui ont été du coup désoperculées. Ah oui, elle est là. On a une jeune reine vierge juste ici. Juste là. Regarde, elle est juste là.
Jeune reine vierge. Voilà. Là, juste là, au bout de mon doigt. Je sais pas si on entend au téléphone à la caméra, là, on a un petit bruit vraiment très léger, un petit bzzz, comme ça, là. Un tout petit bruit. Si on fait vraiment attention à ça, on arrive à voir les reines sur les cadres. Voilà. Et donc, elle est juste là. Voilà. Reine vierge. Petit abdomen. Donc, voilà. On va refermer. On va refermer. Juste aller voir un cadre que l'on a mis là, il y a à peu près 10 jours. Bon, voilà, on voit qu'il y a eu l'essaimage, hein, parce que de toute façon, elles n'ont pas fini de le bâtir. En plus, elles ont même calé de la reine au milieu de tout ça. Autre ruche, autre visite. Là, on est sur un essaim hiverné. Donc, on en a monté sur 9 cadres. Très très belle colonie, comme tu peux le constater. Belle réserve de nourriture sur la partie haute. La petite partie blanche que l'on va voir ici. Voilà. Et un très beau couvain naissant. Voilà. Très très belle colonie. On va vérifier quelques cadres. Parce que comme pour l'autre ruche juste avant que l'on a eu, qui était donc qui avait essaimé, là j'ai tardé à passer sur ce rucher. Voilà, malheureusement. Donc on va vérifier, on va voir si on va avoir des œufs. Mais là c'est pareil, on est limite. On a des amusettes sur les côtés. Bah ouais, on va essayer de voir. Il n'y a pas d'œufs. Donc on va mettre la hausse. Bon là je vais pas plus loin parce que voilà, j'ai pas constaté une envie particulière d'essaimage, une envie de bâtir et de stocker, oui, parce que là il y a de la ressource alimentaire, donc ça c'est sûr, mais pas de cellule royale, donc on va mettre à disposition une hausse pour qu'elle puisse eh bien remplir et se faire plaisir, et surtout aussi faire plaisir à l'apiculteur, hein, parce que la hausse c'est quand même pour l'apiculteur de base. Ok, super. Alors, comme tu peux le constater, je mets les cadres donc avec les barrettes et l'amorce de cire centrale. Ok, mais bon, nous on aime bien, c'est ne pas faire que un seul cadre. Potentiellement, je te montrerai sur d'autres ruches qu'on va visiter, il y a des hausses entières avec ça. Mais bon, on aime bien mixer avec des amorces, des fils, les cadres en bois. Et après, ça nous arrive aussi de temps en temps, amorce et cadre ciré des fois.
On en met quelques-uns. Voilà. Allez, on avance, on va sur une autre ruche. Celle-ci a déjà une hausse d'installée. Tout était ok, on avait rajouté un cadre lors de la dernière visite. Donc on va faire le contrôle. Wow. Alors je fais wow, pourquoi? Parce que c'est pas pour les fourmis, c'est surtout pour ça en fait. Là, on a mis la hausse, mais alors là ça a construit de fou, là sur le haut de la hausse. Donc je pense que la hausse doit être full complète. Ouais. La hausse, la hausse est bien complète. On va checker, mais bon, c'est même pas la peine, hein, ça se voit d'ici. Ça se voit d'ici. Pour le plaisir des yeux. On va essayer de pas tout casser. Hop là, bien que un petit peu quand même. Ouais, c'est quasi totalement operculé. Donc là, clairement, et on est sur le dernier en plus, hein. Donc clairement, va falloir agrandir de toute urgence. Hop là. Je vais mettre ça au bord. Comme ça, s'il y en a qui veulent remonter. Ma partition, elle est là. À mon avis, ça va être sacrément chargé à l'intérieur. Ouais, ça, c'est un peu collé. Franchement, c'est une colonie qui est plutôt cool. Essayez de vous déplacer, de vous mettre peut-être un peu plus proche. De toute façon, on va voir mieux là. Ouais, je vous ai rapproché, c'est déjà mieux comme ça. Le but étant, c'est qu'on essaye de voir un peu ce qui se passe ensemble. Waouh, les amis, c'est chargé de dingue. Regarde là, il y a une grappe qui est là, qui est prête à vouloir bâtir.
Je peux même pas poser un doigt dessus. Tellement il y a de monde. Ça, à coup sûr, un cadre où tu peux facilement passer à côté. Hop là. Ça, à coup sûr, bah voilà, tu vois, je te disais, tu peux passer à coup sûr à côté de Cellule Royale. Il y a une sacrée cacahuète. Je vais montrer, donc là on en a une, avec une larve à l'intérieur. Ouais. Alors quand tu es là et que tu casses les cellules, en général, il faut que tu essayes de faire ça. En général, moi quand je viens que je les cache, je me cale au bord, comme ça, et je viens casser ensuite pour récupérer la cellule. Hop là. Mais pas au-dessus de la ruche en fait. Je viens faire ça à côté. Parce que si la cellule elle tombe dans le fond ou que tu as une reine qui sort au même moment, voilà, bon là t'es foutu quoi. Mais bon là le truc c'est qu'il y a tellement d'abeilles. Alors là comme ça, est-ce que je vois la reine? Je vois pas de reine. Après il y a des abeilles qui rendent du pollen, donc c'est plutôt pas mal. Mais bon, il y a tellement de monde. Donc ce que je vais faire, pour être sûr de ne pas passer à côté d'une cellule, parce que là, c'est vraiment le bordel. Hop là. Donc là, je viens, je secoue un peu à l'intérieur. J'ai regardé s'il n'y avait pas ma reine. Et là, c'est beaucoup plus simple pour regarder ce qui se passe. Tu vois, très beau cadre, hein, une fois de plus. Beau pollen. Belle variété de pollen, il y a un peu de toutes les couleurs. Donc là, je ne vois pas de comment dire, de cellules royales. Alors là, on est sur les nouveaux cadres que l'on vient d'avoir en boutique. Eh ben, pour voir quelque chose là-dessus, accrochez-vous. Un beau cadre de réserve de nourriture. Un peu de mal. En tout cas, on peut voir qu'en termes de manipulation, voilà, les cires elles bougent pas. Voilà. Et si je veux faire une lutte contre le varroa en découpant du couvain de mâle, s'il est suffisamment operculé, bah, c'est possible et puis c'est assez simple à retirer. Voilà. Bah écoute, y a quasiment pas de mal dessus, hein, tu vois. Alors elles ont fait des cellules un peu grosses, mais elles ont stocké de la bouffe. Voilà, quand tu regardes. Mais il y a un peu de mal au milieu, mais sinon franchement il n'y a pas grand chose. Et puis le cadre se structure bien, il est bien renforcé avec les barrettes en bois centrales là, que tu peux voir donc ici, ici, ici et ici. Et ce qui permet, si j'ai besoin, juste de découper du couvain de mâle, clac, 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 je viens là et je découpe. Alors est-ce que je vais le faire maintenant? Non, puisque là il n'est pas operculé. Au moins qu'il soit operculé pour que le varroa soit bien enfermé dedans. Et là c'est pas le cas. Donc je reviendrai découper ça la semaine prochaine, sûrement avec un groupe d'élèves. On fera ça en pratique.
Donc là, autre ruche, cadre similaire à celui de tout à l'heure, on est sur les cadres avec les montants en bois, comme tu vas pouvoir le constater ici. Tu vois, on a là, les bases des tiges qui vont remonter. Comme tu peux le voir aussi, on n'a pas que du mal sur ce genre de cadre, mais là, on est sur un cas de figure justement où, eh bien, ici, sur cette section-là, nous avons donc du mal qui est en grande majorité operculé, voilà, des deux côtés, et qui va potentiellement pouvoir nous servir à faire une lutte contre le varroa. Donc, eh bien, comment ça va se passer? Là, moi, je vais découper vraiment, tu vois, avec le left card, hein, la partie haute, donc avec le miel, forcément, ça va couler un peu. Voilà, là, je suis sur le montant en bois déjà, ok? Et là, je vais venir longer mon montant. Ah ouais, hein, désolé, forcément, il y a un petit peu de jus de larve avec. Voilà, je pose ça. Et là, je viens retirer mon morceau de malle, voilà, que je voulais supprimer pour faire une lutte bien, contre le varroa. Une fois que ça c'est fait, je vais venir le poser sur le côté, et puis je pourrai vérifier tout à l'heure, voir à l'intérieur si j'ai une infestation varroa ou pas. Ce qui fait que si besoin, je peux revenir supprimer du mal en cas de besoin. Pour le moment, sur cette colonie, j'ai pas vu de cellule royale. Voilà. Donc après, on est sur un essaim, hop là, hiverné. Pas mal de monde aussi, hein. Là, il va falloir que je rajoute aussi une hausse sur celle-ci. Parce que là, le corps, il est plutôt bien rempli. Beau pollen, du miel. D'ailleurs, là, même le pollen a même pris la place du couvain sur ce cadre-là. Tellement tellement la rentrée de pollen. Nous n'avons pas de cellules, on a des petites ébauches, des petites amusettes. Et là, il faut que je reprenne les amusettes, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous dans la description de la vidéo, en commentaire. Comme ça, je ferai une vidéo pour reprendre justement les amusettes. Et c'est sûr, on va pouvoir lui mettre une hausse. Et refermer. Ok les amis, petite récupération d'un essaim d'abeilles. Hier on était sur les ruchers, et aujourd'hui on est sur une récupération. On va la faire plutôt cool. C'est sur une branche. Donc on va essayer de récupérer le maximum. Hop là. Alors quand tu coupes, faut faire attention, tu vois, parce que
eh bien, c'est un peu lourd. Voilà. Et on va mettre la grappe dessus, gentiment, comme il se doit. Alors là, clairement, on est sur un essaim primaire, tellement il est balèze. Merde, je vais te montrer. Ouais, il est vraiment impressionnant là. Enfin, impressionnant, ouais. Il est primaire, quoi. Il est comme d'hab, mais et encore, c'est pas fini. On en a encore une belle grappe ici. Voilà. Et avec une partie de la colonie qui est là. Voilà. On va finir de couper pour éviter la violence. Elles sont plutôt jaunes, celles-ci. Voilà. Ouais, grappe d'abeille. On voit mieux là. Plutôt jaune. Est-ce que ça viendra de chez nous? Franchement, je sais pas. Je peux pas te dire, mais ce que je peux te dire déjà, c'est que ce que j'ai mis en termes de quantité de cadres dispo dans la ruche, là, bah, c'est largement pas assez, parce que j'ai mis 5 avec une partition. Et là, c'est beaucoup trop petit. Ouais, il y a du mal quand même un peu noir en dessus, hein. Hop là, on a récupéré tout le monde. Tout le monde a été récupéré. Voilà. Donc, comme tu peux le constater, pas mal de monde. Et puis on va laisser le temps aux abeilles de rentrer à l'intérieur. On va regarder si ça commence à battre le rappel. On en voit une ici là qui est en train de battre le rappel, là, hein, elle a un peu les fesses en l'air. Les autres sont encore plutôt calmes. On va attendre que ça rentre gentiment. On va voir aussi sur le dessous ce que ça donne. Puis après, bah, une fois que ça rentre, bah, on va retirer les branches, hein, et puis voilà, si là ça commence à battre le rappel là-bas, tu vois. Là, les fesses en l'air, ça bat des ailes. Headland de Znazanov. Voilà. Ça indique que la reine est à l'intérieur. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne, les filles? Eh ben, il y a encore beaucoup de monde, hein. Il y a encore beaucoup de monde. Ouais, ça descend doucement mais sûrement. On va essayer de retirer les petits morceaux où il n'y a plus grand monde. Voilà. Alors ça, ces morceaux-là, là, quand vous les avez, il faut les garder. Faut pas les remettre au sol, parce qu'avec l'odeur, potentiellement, des grappes pourraient se reformer à l'extérieur. Donc, vaut mieux éviter quand vous les avez coupés, vous les ramenez, puis vous les mettez à la poubelle chez vous. Et les laissez pas au pied de là où il y avait la colonie. Ça bat le rappel. Il y a des fesses en l'air, là. Voilà, un petit peu partout sur les côtés. Et là, bah voilà, hein. On a déjà mis des cadres forcément à construire. C'est déjà en train de vouloir bâtir. Voilà. Très très grosse colonie. Regarde. Là à l'intérieur, on a le cadre des serres gaufrées.
Il y en a quelques-unes, mais bon, c'est pas la folie. Regarde, le nouveau cadre avec les amorces centrales. Regarde comment c'est. Regarde, cette petite vague d'abeilles. C'est magnifique. Façon naturelle pour l'abeille de bâtir sa cire. Très belle colonie. Voilà, des choses que l'on voit lorsque les élèves viennent en formation à la fabrique. Voilà, et bah écoute, on va refermer hein, doucement. J'en ai mis 5, je pense que je pourrai revenir d'ici quelques jours. Parce qu'à mon avis, les cadres vont être vite remplis. Conseil, hein, les cadres ici, là derrière, là, toujours mettre des cadres. Parce que si elle a envie de bâtir et qu'elle veut passer, alors là, il n'y a pas de risque, mais imagine, tu ne peux pas passer pendant quelques jours. Et ben, au moins, il y a des cadres, elle peut passer en dessous, elle peut aller bâtir, faire sa vie. Et toi, eh ben, t'es pas embêté. Voilà. Et voilà, et comme tu vas en mettre tout, hein. Du cadre filet, du cadre à jambage, des nouveaux cadres aussi en cadre à barrette. Et voilà. Puis bah là, on va venir glisser le couvre-cadre au-dessus et refermer la ruche. Et ensuite, on va aller la déplacer donc d'ici à son emplacement final. Voilà. Petit retour de rucher, donc voilà les amis, vous avez fait le tour eh bien, avec moi. Je vous ai présenté donc eh bien, les deux nouveaux cadres que l'on utilise. Hein. Donc celui-ci pour eh bien, les hausses et celui-là aussi que l'on utilise. Hop là, tu verras mieux comme ça. Pour les cadres de corps et aussi pour faire de la lutte varrois. Donc, si t'intéresse, eh bien, il y a une offre hein, en dessous de la vidéo. Je te laisse aller voir. On va faire les frais de port offerts à partir de 10 cadres recommandés. D'accord. Donc, si vous êtes plusieurs apiculteurs intéressés, eh bien, regroupez-vous pour faire un achat et vous les dispatchez. Et donc, bah, frais de port offerts pour eh bien, justement ce type de cadre sur le site internet. Le lien va être en dessous dans la description. Attention, ce lien va être valable bah, jusqu'à la prochaine vidéo. Donc, si tu regardes cette vidéo dans un peu plus de 6 mois, je ne pense pas que le lien en dessous soit eh bien, avec les frais de port offerts, mais tu peux toujours aller voir. Qui sait, peut-être que tu aurais une surprise. Donc, je te laisse aller voir ça. En sachant que pour une commande de 10 ou de 20, eh bien, en plus, tu as le prix du 4 qui est réduit. Donc, autant en profiter. J'espère que la vidéo t'a plu. Hein. Si c'est le cas, bah, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un pouce en dessous de celle-ci, à la partager, à prendre aussi l'ebook offert qui est en dessous dans la description. Et quant à moi, eh bien, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!